Bienvenue dans la Social Room de Village Semence. Je suis avec Julien Forget. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, vous êtes avocat fiscaliste, membre du cabinet Teresa et le cabinet est membre du groupement Agir Agri. Alors, vous travaillez beaucoup avec des agriculteurs. Racontez-nous un peu votre ressenti sur la situation en ce moment. Qu'est-ce qui vous marque par rapport aux agriculteurs et aux droits en ce moment ? Alors, au niveau des agriculteurs, ce qu'on note, c'est que c'est une filière dynamique qui est en phase d'évolution, avec des contraintes, par contre, juridiques assez fortes. Et si on revient sur le plan de la fiscalité, ce sont des entreprises qui sont des toutes petites entreprises, nos TPE, PME, qui font face à un nombre de contraintes qu'on ne trouve pas dans beaucoup de secteurs, puisqu'on a un niveau d'investissement qui est très lourd, des besoins de financement en fonds de roulement importants, notamment dans le secteur de l'élevage, de la viticulture, où il faut financer des stocks importants. Ils sont tributaires de beaucoup d'aléas extérieurs, climatiques, économiques, prix mondiaux, etc. Et donc il faut arriver effectivement à maintenir une stabilité et un développement de ces entreprises dans un cadre qui est tout le temps mouvant et assez contraint. Et au niveau de la fiscalité, on essaye de trouver effectivement les outils qui puissent les accompagner. Vous les aidez pour ça. Alors, on parle beaucoup en ce moment dans le monde agricole de la loi finance 2019. Elle est assez critiquée. Est-ce que vous pouvez résumer pourquoi ? Alors, on était effectivement très en attente de cette loi de finances pour 2019. Il avait été annoncé une vraie réforme de la fiscalité agricole. Bon, au final, on a 6 mesures vraiment agricoles qui ont été adoptées. Alors, il y a eu pourtant un très gros travail en amont de consultation. Ce qui en est sorti, ce sont plutôt donc des mesures assez ponctuelles, avec forcément quand même des points positifs, notamment justement dans l'aide fiscale, la déduction pour épargne de précaution pour aider les agriculteurs à lisser les revenus en phase d'aléas et pouvoir faire de l'auto-assurance. Par contre, la critique, c'est que dans beaucoup de ces dispositifs, on est encadré, alors c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle le règlement de minimis au niveau européen, et qui fait que dans la pratique, peu de dispositifs risquent d'être applicables. D'accord, donc c'est une grosse déception cette loi finalement. C'est une déception, en tout cas on attend beaucoup maintenant des commentaires de Bercy pour vérifier comment on va pouvoir appliquer ces textes, sachant que certains d'entre eux en plus sont assez mal écrits, on a du mal à savoir comment les appliquer. D'accord, donc la profession en attente. Merci Julien Forget d'être venu nous en parler sur ce plateau de la Social Room du Village Semence. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou hashtag Village Semence. Merci.